Je veux dire, à la base, je suis enseignante, donc tu veux déjà expliquer et convaincre. Et finalement, c'est ce qu'on fait avec nos clients. La pédagogie et la conviction. Ce que Sonia est en train de vous dire, c'est pas uniquement ajuster votre cravate ou bien enfiler vos belles chaussures. C'est là déjà que démarre la négociation, en fait. La négociation démarre bien en amont, en fait. Donc il y a une vision, une stratégie. Et c'est vrai qu'on a cette cartouche-là qui est incroyable, c'est qu'on rentre chez les gens très souvent, donc on a beaucoup plus d'informations. Pour moi, la négociation, c'est un art et c'est un jeu. Donc je dirais, mais ne vous mettez pas de pression, mais amusez-vous. Tu veux devenir un négociateur d'élite? Eh bien écoute, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Aujourd'hui, Sonia a répertorié les meilleures techniques, que ce soit pour prendre un mandat, que ce soit pour closer une vente. Bref, tu vas tout savoir maintenant, un peu comme un expert du GIGN. C'est parti! Bienvenue à toutes et à tous sur notre podcast, que vous soyez sur YouTube ou bien sur une plateforme audio, que ce soit Spotify, Deezer, bref. Eh bien, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Sonia. Salut Sonia. Salut Cédric, ça va? Ouais, impeccable. Tu as la forme? Toujours. Ouais, toujours Sonia. Je sais même pas pourquoi je te pose la question. Donc Sonia, aujourd'hui, eh bien, on a une promesse pour tous ces conseillers immobiliers qui nous regardent. D'ailleurs, on vous rappelle que vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Hein. Vous êtes 40% des personnes à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts et à ne pas encore être abonnés. Alors dépêchez-vous, faites-le. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir les techniques d'une top performeuse. Hein. Sonia, elle va se représenter, mais vous allez voir qu'elle fait des chiffres qui sont incroyables pour réussir à closer des ventes. Et d'ailleurs, je crois que tu vas nous donner une petite anecdote. Tu vas nous raconter une histoire que tu as vécue. Donc c'est parti Sonia. Qui es-tu, ma chère Sonia? Eh bien Sonia, 25 ans de commercial, tombée dans la marmite du commercial et de la vente toute jeune. Hein, je pense que c'est un peu dans mon sang. Et voilà, de manière assez innée, effectivement, même si beaucoup de travail. Et voilà, dans l'immobilier depuis 2019, avec des chiffres à plus de 300 000 euros, avec une cinquantaine de ventes par an pour réaliser ces chiffres, voilà, et passionné par ce métier. Ok, donc tu as eu la casquette de conseillère immobilier. Oui, directrice d'agence aussi. Voilà, directrice d'agence, donc plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires à toi, à titre perso, plus des équipes à gérer. Exactement. Ok, super. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, je suis coach et disrupteur immobilier donc depuis le mois de juin 2024. Ouais. Je suis aussi toujours dans l'immobilier en agence également. Je délègue beaucoup quand même, je rentre les mandats, mais je délègue forcément parce que je ne peux pas être partout. Ouais. Parce que je suis aussi Head of Sales chez Disrupteur Immobilier. Head of Sales, donc tu es responsable des ventes chez Disrupteur Immobilier. C'est ça, on reste dans le commercial, effectivement. Exactement. Et dans les ventes. On ne peut pas faire plus commercial que ça, là, oui, clairement. Je suis passionnée par les techniques de négociation et par la vente. Top. Et justement, je crois que tu nous as répertorié quelques techniques pour pouvoir mener à bien une négociation. Tout à fait. Quel que soit le contexte? Quel que soit le contexte, parce que, en fait, si tu veux, la passion, moi, pour les techniques de négociation et les méthodes que j'ai pu apprendre, ça a été aussi bien dans l'assurance que dans la banque, que dans l'immobilier. Parce qu'avant d'arriver dans l'immobilier, j'ai fait de l'assurance, j'ai fait de la banque. Et en fait, il y avait toujours ces méthodes et ces techniques, en fait, et finalement, qui sont toujours les mêmes et qui sont finalement assez logiques. Mais voilà, c'est un jeu, c'est un challenge, parce que tu veux gagner, tu veux remporter la partie. Moi, j'aime convaincre. Je veux dire, à la base, je suis enseignante, donc tu veux déjà expliquer et convaincre. Et finalement, c'est ce qu'on fait avec nos clients. La pédagogie et la conviction. Ouais, parfaitement. La conviction, le transfert de conviction, de croyance. Exactement. Top. Alors, dis-moi, ça serait quoi le premier élément? La première, basique, mais qui finalement est commune à tous les métiers que j'ai fait dans le commercial, et très importante, c'est la prépa du rendez-vous. Moi, je suis dans ce métier, on croyait qu'en fait, t'ouvres une porte, tu vas chez un client juste comme ça en regardant à peu près le bien, ouais, ça va être à peu près ça. Non, en fait, ça se prépare. À quel niveau alors ça se prépare? Alors, que ce soit un R1, tu le prépares. Ouais. Forcément, tu sais déjà où est l'adresse du bien, donc tu vas déjà par rapport à l'adresse regarder, faire un petit peu ta veille de marché, regarder un petit peu déjà les prix des biens, donc maîtriser un peu le secteur, de manière à ce que quand tu arrives devant le client, même si tu ne connais pas le secteur, tu vas lui montrer que tu le connais. Le R2, tu vas le convaincre pour le mandat, exclusif bien évidemment. Donc il y a une stratégie. Je vais développer après comment cette stratégie va rejoindre en fait cette préparation du rendez-vous aussi. D'accord. Il y a plein d'autres éléments. L'offre, présentation de l'offre, une visite se prépare aussi. C'est fou, mais il y en a qui pensent qu'une visite, on y va comme ça parce que finalement, j'ai l'appartement, je vais l'ouvrir ou la maison. Mais non, mais est-ce que tu connais bien l'appartement? Est-ce que tu as anticipé toutes les objections que tu vas avoir sur un appartement? C'est là déjà que démarre la négociation en fait. La négociation démarre bien en amont en fait. Donc il y a une vision, une stratégie. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est que j'aime bien en amont déjà savoir où je vais, comment je vais y aller. Ouais. Et dans ta tête, c'est clair. Et du coup, après, t'as plus qu'à... Donc, comprenez bien que ce que Sonia est en train de vous dire,
c'est pas uniquement ajuster votre cravate ou bien enfiler vos belles chaussures. C'est aussi vous préparer par rapport à la connaissance qu'il y a à avoir sur le bien. Exactement. Vous préparez peut-être aussi psychologiquement. Ta posture. Voilà, la posture. Ta posture. Je sais que ce bien, il a ce point négatif. Bah, je vais l'anticiper. Ouais. Tu le sais en amont. Donc, tu sais, OK. Donc, en fait, on peut tout gérer, moi. Tout se vend. Mais je vais savoir comment le vendre, en fait. Et donc, je vais le préparer. Et bah, pour l'offre, c'est pareil. Je peux prendre toutes les offres. Je prends toutes les offres. Et après, je gère. Et je travaille ma proposition. Ok, super. Alors, première étape, donc, se préparer à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ok. Et ensuite, deuxième étape. Et ensuite, donc, c'est la créer du lien avec ton client. Ouais. Que ce soit pareil, un vendeur ou un acquéreur. L'acquéreur, si tu n'es pas impliqué dans son projet, il va dire finalement, elle m'a juste ouvert une porte, voilà. Et le vendeur, c'est pareil. Si tu ne crées pas du lien et que tu ne trouves pas un point d'ancrage avec ce client, déjà, voilà, c'est pas. Moi, je m'assois d'abord, je parle avec lui, je veux le connaître. Après, on fait ce métier parce qu'on aime l'humain. Donc, on veut le découvrir, on veut connaître sa vision, qu'est-ce qui l'anime, ce client. Donc, créer du lien, c'est hyper important avant toute chose, en fait. C'est vraiment avant le savoir-faire, ta technique, si tu maîtrises le juridique, etc. C'est déjà l'humain avant tout. Ouais. Donc, créer du lien, est-ce que toi, tu utilises des outils de connaissance comportementale ? Oui. Alors, je vais en développer une après. Ah, mais déjà, voilà aussi, hein, tu as des petits secrets. Oui, alors franchement, tu sais, tu vois, on a de la méthode DISC dont on parle d'ailleurs chez Disrupteur Immobilier. Mais en fait, quand j'ai commencé le métier de commercial, je la connaissais pas, moi, la méthode DISC. Mais en fait, c'était instinctif, si tu veux. Bon, je suis une hypersensible, donc je pense que ça aide. Mais je me disais, tiens, lui, il est comme ça. Et en fait, pourquoi je le fais parler le client ? Parce qu'en fait, je vais m'adapter à ce qu'il est, en fait. Donc, quelque part, c'est ça, c'est aussi s'adapter au profil DISC que tu as en face de toi. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait des profils DISC, en fait. C'est après que j'ai compris, je dis, ah ouais, d'accord, c'était ça, en fait. Donc, voilà, c'est vrai que je dis suivre son instinct aussi. Ça peut mais ça reste de l'humain, hein. On est des animaux quand même. D'accord. Hein. Donc il y a vraiment l'instinct, le feeling. Et en fonction de que tu sens ce qui anime le client qui est en face de toi, tu sais que va pas falloir que tu lui rentres dedans parce que il a envie d'avoir raison, il a un certain ego. Voilà, tu cernes le profil psychologique de la personne que tu as en face de toi et tu t'adaptes. Grande capacité d'adaptation dans ce métier. Comment est-ce que tu sens ça et que tu cernes ce profil psychologique ? C'est uniquement par rapport aux mots qu'il emploie ? Ouais, les mots qu'il emploie. Après, je vais le développer sur l'attitude, mais déjà les mots qu'il emploie, les sujets dont il me parle, qu'il va répéter plusieurs fois, des mots qu'il va répéter plusieurs fois. La méfiance qu'il peut avoir à mon égard. Enfin, il y a plein de. C'est vraiment. Ça peut être les mots, ça peut être la posture, ça peut être son environnement aussi où il vit. Hein. Voir où il vit aussi, ça peut te donner des indications. Hein. Et c'est vrai qu'on a cette cartouche-là qui est incroyable, c'est qu'on rentre chez les gens. Exactement. Très souvent, donc on a beaucoup plus d'informations. Exactement, on a beaucoup plus d'informations, on rentre dans leur intimité quand même. Ah, ok, super. Troisième ? La troisième, l'écoute active, pour moi, et la questiologie. Alors, écoute, tout le monde connaît, mais active, ça veut dire quoi ? Ouais. Écoute active, et pour moi, elle est importante parce que tu vois, moi, je parle beaucoup. Et moi, souvent, on dit, bah ouais, tu parles beaucoup, donc en gros, tu dois pas écouter. Et en fait, bon, alors peut-être parce que je suis une femme, je vais faire plusieurs choses à la fois, je sais pas. Mais en tout cas. C'est faux, ça, c'est faux. Mais en tout cas, j'entends tout ce qu'on me dit et je perçois tout. Ok. Et ça aide. Parce qu'en fait, tu vois même les regards avec la personne en face. Le petit mot qu'il t'a dit au milieu d'une phrase comme ça, ou pendant que tu as parlé, il a dit un mot. Je capte tout. Ça aide énormément. Et la questiologie. En fait, l'écoute active, c'est les questions que tu as posées et bien écouter aussi les réponses qu'il te donne. Parce que les questions, on ne les pose pas par hasard. Tiens, je vais poser cette question parce que j'ai envie de la poser. Non. Tu la poses parce que tu as un intérêt, tu as une stratégie aussi derrière. Attention, tout n'est pas calculé. Moi, j'aime réellement l'humain. Mais par rapport à l'objectif, et ton objectif qui est de l'aider en fait dans son projet, que ce soit l'acquéreur pour acheter ou le vendeur pour vendre son bien, tu vas orienter tes questions pour savoir ce qui l'anime. Parce que peut-être qu'il ne va pas forcément tout te dire au départ. Donc, c'est tes questions qui vont te mener à savoir quelle peur il a au fond de lui. Peut-être qu'il est méfiant. Pourquoi il se méfie ? Et c'est comme ça que tu vas lever certains blocages et que tu vas acquérir du coup sa confiance et que tu vas pouvoir développer derrière et arriver jusqu'à la négociation à la fin. Ouais, c'est vraiment un art tout ça. C'est un art. Très bien. Ouais. Ok, très bien. Quatrième. Le quatrième, c'est le silence et l'observation du non-verbal. Ok. Ouais. Important. Pourtant, tu vois, je parle beaucoup, je répète. Mais je sais maintenir des silences pour observer, justement. Quand je sais que j'en ai besoin, parce que c'est une stratégie, tu te poses. Par exemple, quand tu vas présenter ton estimation pour décrocher ton mandat, on se tait, on pose une question et on attend la réponse. On voit la réaction.
Donc il y a des silences vraiment à marquer dans l'art de la négociation et dans les techniques de négociation, ça en fait partie pleinement. Et l'observation du non-verbal, parce que des fois, ils vont pas le verbaliser, justement. Par contre, tu vas le voir quand c'est un couple. Moi, je le vois au regard du couple. Ce qui me permet aussi, forcément, de voir qui est mon allié et qui va m'aider à convaincre l'autre conjoint, par exemple. Donc voilà, c'est tout un jeu. Et alors, sur ces silences-là, justement, tu sais, souvent, les conseillers immobiliers qui débutent cherchent à combler les vides. Ils ont peur. On a peur. J'ai été pareil, on a peur du silence. Parce qu'on dit, il va me juger, ou c'est parce que je me sens nulle, j'ai rien dit, je suis en train de rien dire, là, en fait. Mais avec la pratique, tu as la confiance et tu sais que, justement, le silence a un grand pouvoir pour t'aider dans la négociation. Quand tu présentes une offre aussi. Je présente mon offre, je me tais, j'attends de voir la réaction. Et après, je fais la suite de la stratégie. Ok, super. Donc là, on était au 4e, je crois. On était au 4e, alors, effectivement. On passe au 5e. Le 5e, effectivement, c'est trouver le bon compromis. En fait, on est des médiateurs, on est des intermédiaires. Oui. On signe un mandat de vente, c'est un mandat d'intermédiation, finalement. Oui. Aux États-Unis, par exemple, on n'a pas le droit de représenter et le vendeur et l'acquéreur, tu vois. Oui, c'est vrai. Ils ont chacun leur... Exactement. Donc nous, on a ce rôle, en fait, où on doit défendre les intérêts du vendeur et les intérêts de l'acquéreur. Donc, on doit trouver le bon compromis. Ce qu'on résume souvent au gagnant-gagnant, si tu veux. Mais effectivement, un vendeur ne doit pas être lésé et un acquéreur doit aussi sentir qu'il a fait un bon achat. Et ça, c'est notre rôle. Parce que l'acquéreur ne le voit pas, ne le sait pas, et le vendeur, il est un peu perdu et il te fait confiance aussi. Donc, c'est à nous de convaincre après le vendeur, de dire oui, c'est un bon compromis d'accepter ça et ça. Et c'est moi qui vais souvent le trouver, le bon compromis, parce qu'eux, ils vont peut-être camper sur leur position. Donc, c'est à nous d'aller chercher quel est le terrain sur lequel je vais pouvoir les amener tous les deux et faire en sorte qu'ils soient contents tous les deux. Et ça, c'est génial aussi, tu vois. C'est parce que tu as un pouvoir, finalement. Donc, c'est pas win-win, mais c'est win-win-win. Exactement. Ok. Exactement. Tout à fait, c'est vrai. C'est 3 Tout à win. fait, parce que nous, forcément aussi, bien évidemment, non seulement on est gagnant, et on est content d'avoir justement rendu 2 clients satisfaits. Contents. Exactement. Et à atteindre leur objectif. Et ta mission, elle est réalisée. Top, super. Alors, le 6e. Et le 6e, qui englobe un peu tout, c'est montrer qu'on est prendre le lead. Grâce à tout ça, tu prends le lead, tu montres que tu es l'expert, et c'est toi qui as la maîtrise de la situation. Ok. Et souvent, ils t'en remercient à la fin, parce que eux, ils n'ont pas toutes les cartes. C'est nous, le professionnel. D'ailleurs, souvent, les clients nous le disent. C'est à vous de me dire, c'est vous le professionnel. Mais effectivement, ils ont raison. Ouais, s'ils prennent un professionnel, c'est pour ça qu'on est là, bien sûr. Donc, c'est à nous de leur montrer. Et c'est nous qui connaissons tous les éléments, que ce soit économique, conjoncturel, juridique. Donc, oui, ils ont raison. Et voilà, ça englobe tout ce que je viens de développer, justement. Tu vois, c'est un global. Et j'ai une anecdote, tu vois, qui englobe un peu tout ça. Tu en parlais en introduction. Un client, j'arrive en R1, donc il souhaite vendre, donc je m'assois toujours pour discuter du projet en premier et créer ce lien. Et il me dit, en fait, on veut rejoindre notre fille à Toulouse, donc moi je suis dans le Var, et ils veulent partir à Toulouse, rejoindre leur fille. Ok, d'accord, donc je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez déjà trouvé votre bien? Non, on ne sait pas, etc. Et par rapport à leurs critères, et puis moi voyant où ils habitaient déjà, un super appartement qui remplissait déjà beaucoup de critères, une belle terrasse expo sud, etc., je pense que ça va être plutôt le neuf. Parce que pour les normes, pour les personnes à mobilité réduite, oui. Les diagnostics, tu n'auras pas de frais pendant moins de 15 ans. Enfin voilà, il y avait tout qui remplissait. Voilà. Et puis finalement, tu choisis un peu sur mesure, sur plan, tu vois, ton bien. Donc ça leur correspondait. Et ils n'y avaient pas pensé. C'était le jeudi, je me rappellerai toujours. Le week-end, ils sont partis chez leur fille. Le lundi, ils m'appellent, ils me disent ça y est, on a réservé un bien. Waouh. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai ouvert les portes à un client. Il a trouvé la solution. Donc ça y est, ils avaient réservé le bien. Donc maintenant, il fallait que je vende. Et sur ce bien-là, j'ai négocié 70 000 € de négociation. Parce que tu avais déjà un acheteur sous le coude? En fait, j'avais déjà les visites qui étaient programmées. J'avais une première visite, j'ai enchaîné une deuxième visite. Ouais. Première offre au prix qui a capoté. J'enchaîne avec un deuxième. Négociation. On était parti un petit peu au-dessus du prix, ils le savaient. Mais j'ai pu faire accepter aussi ces 70 000 €. Donc j'avais un bon dossier, paiement comptant, etc. J'ai pu faire accepter ces 70 000 € de négociation, qui est quand même très important comme marge de négo. Parce que justement, ça y est, leur projet était validé, on connaissait le budget, on connaissait tout. Donc une fois que tu avais tous les éléments, rien n'empêchait d'accepter cette offre en fait. Ah, exactement. Donc le fait que tu vois que tu es à l'origine de tout, que tu maîtrises tous les éléments, ton client, il peut pas te sortir une objection à la fin, et au contraire, tu as les éléments. Bon, ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit est-ce qu'on doit accepter. J'ai dit la conjoncture commençait à être difficile, c'était au tout début, c'était 2022-2023.
On a de plus en plus de crédits refusés, etc. Là, il paye content, il est motivé par le bien, etc. Donc, ils m'ont dit, bah ouais, Sonia, on prend pas le risque, on accepte. Alors, donc, on le voit sur le terrain que vraiment, quand tu as tous ces éléments-là et que tu maîtrises le projet de ton client, ses craintes, les questions qu'il peut se poser, et que toi, tu maîtrises ton métier et ta conjoncture, parce qu'il faut savoir leur dire aussi. Si je disais, refusez cette offre à 70 000 euros de moins, et que finalement, la conjoncture qui devenait de plus en plus dure, peut-être on aurait mis 6 mois encore pour le vendre. Bien sûr. Mais là, j'avais pas joué mon rôle, tu vois. Ouais. Donc, tu n'auras pas été facilitateur exactement. de la transaction. Donc oui, j'ai fait 70 000 euros de négociation, mais ça aurait pu être pire peut-être dans 6 mois. Ouais. Donc c'est là où nous, on doit avoir confiance en nous et maîtriser le sujet. Sonia, ok, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on récapitule. Avant ça, si vous avez, je sais pas, des exemples de négociations qui ont été difficiles, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. On sera ravis de vous répondre et de vous proposer des solutions par rapport à votre situation. Voilà, soit moi, Sonia, Jean-Philippe, n'importe qui, on se fera un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, j'aide beaucoup de coachés, tu sais, qui m'envoient parce que tu sais, ils ont une connexion avec nous sur WhatsApp, H24. Sonia, j'ai une offre, comment je fais? Bon, tu fais ça, tu dis d'abord ça, t'attends, tu vois, après tu me rappelles, on fait ça. Et en fait, quand après tu dis, Sonia, c'est bon, j'ai réussi ma négo, donc c'est excellent. Top. Ouais, moi, je suis passionné par ça, de toute façon. Je vois ça, ça se ressent. Pour moi, c'est un jeu. Le non-verbal, là, l'exprime. Alors, Sonia, est-ce qu'on peut récapituler tout ça? Bien sûr, oui. Allez. Donc, on a dit la préparation du rendez-vous. Prépa. Créer du lien, un ancrage. L'écoute active. La questionologie. Ouais. Le silence et l'observation du non-verbal. 4. Trouver le compromis. Oui. Et montrer que tu es le leader et que c'est toi qui maîtrise la situation. L'idée, ne pas se laisser balloter. Exactement. Super, parfait. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, ma chère Sonia, par rapport à tout ça? Moi, tu l'as dit tout à l'heure, mais pour moi, la négociation, c'est un art et c'est un jeu. Donc, je dirais, mais vous mettez pas de pression, mais amusez-vous. Amusez-vous, prenez du plaisir. Au pire, tu te plantes, et la prochaine fois, tu retiendras la leçon et tu feras autrement. Super. Écoute, c'est parfait. Je crois qu'on a le mot de la fin. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi, Cédric. Excellente fin de journée, nuit, tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.